conseil municipal ordinaire donc, de la mandature. Je vais vous proposer en premier lieu que le secrétariat soit occupé par Madame Albert. Est-ce qu'il y a des objections? Merci. Le président de la question. Bonjour à tous. Monsieur Courtois Jean-Philippe. Monsieur Léon Alain. Madame Choisy Annick. Monsieur Lachman Rodrigue. Madame Zonino, épouse Onapin Lydia. Monsieur Mathilde Rosan. Madame Romain Marilyn. Monsieur Ballon David. Madame Félixon, épouse Bazir Shirley. Monsieur Corte Daniel. Madame Gaspard Annette. Monsieur Lacabé Lucien, qui sera représenté par Madame Rosier. Monsieur Zozo Gabi. Madame Rosier Christiane. Madame Georges Nicole. Madame Benjamin Anita. Madame Minachi Daniel. Monsieur Corneille Rudy. Monsieur Soukit Alain. Sylvain, pardon, excusez-moi. Monsieur Douglas Philippe. Madame Caravelle Joël. Madame Pochot, épouse Pitard Marguerite. Monsieur Fébrici Olivier. Madame Dormina Brigitte. Monsieur Béhari Teddy. Monsieur Johnson Samuel. Madame Saint-Plus Laïka. Madame Albert moi-même. Monsieur Randini Hugues Di Philippe, représenté par Madame Pompélus Micheline. Madame Placide Josette. Monsieur Bienvenu Michel. Madame Carl et pour Martias Nadia. Présent. Il y a 26 présents au conseil, le quorum est atteint. Merci beaucoup, mes chers collègues. Je suis très heureux que nous puissions nous retrouver cet après-midi. Vous l'aurez aussi noté, ce premier conseil et aussi ce temps qui débute officiellement celui du travail au service de nos concitoyens. Il y a eu certes une campagne électorale, la démocratie s'est exprimée, les capacités ont fait leur choix. Maintenant, nous devons faire taire toutes ces différences pour pouvoir nous mettre au service de l'ensemble de nos concitoyens. Je souhaite la bienvenue aux membres de la minorité, que j'espère constructifs, afin que nous puissions trouver ensemble des voies et moyens de faire s'exprimer la voix de tous les capacités au sein de ce conseil, et que tout naturellement que nous soyons plus efficients au service de l'ensemble de nos administrés. Donc cet après-midi, à l'ordre du jour, je vous proposerai déjà une première modification de l'ordre du jour où l'équipe municipale souhaiterait donc prendre en compte une résolution pour pouvoir sensibiliser notre gouvernement à la situation qui a lieu actuellement au niveau de Cuba. Donc si vous en êtes d'accord, que nous puissions ajouter notre ce point à l'ordre du jour qui soit vu en préambule. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Puis nous reviendrons donc sur l'ordre du jour, donc comme il nous a été transmis, avec en point une délégation donc, du conseil municipal au maire, la constitution donc des commissions communales, l'élection des membres de la commission d'appel d'offres, la création de la commission communale pour l'accessibilité, la fixation du nombre d'administrateurs au CECAS, l'élection des représentants du conseil municipal au CECAS, la désignation des représentants du conseil municipal, le conseil d'administration, le lycée et le collège, la désignation donc, des délégués au CIPS, la désignation des délégués au CIMEG, la désignation des représentants du conseil municipal, du conseil de surveillance du centre hospitalier et subventions aux associations. Et je n'en ai pas reçu, question diverses.
grâce, s'il y a lieu. En abstention, pas contre, c'est pour le jour. Merci beaucoup. Donc, en point 1, nous avons effectivement dans le droit fil d'une motion que nous avions déjà prise par le passé afin de sensibiliser donc, le gouvernement sur la situation d'Haïti, voulu sensibiliser là aussi sur le contexte géopolitique à Cuba, parce que la Caraïbe espère acquis certainement de drame qui peut bientôt s'apparenter à un génocide, ce n'est pas rien. À l'image de la position de crise pour Haïti, nous devons venir en aide à Cuba. Suivant que le maintien de l'embargo économique, commercial et financier constitue une entrave majeure au développement social et économique de la nation concernée, préoccupé par l'impact direct de ces mesures sur l'accès des populations civiles aux biens de première nécessité, notamment les médicaments, le matériel médical et les produits alimentaires, réaffirmant les principes de souveraineté des États et de non-intervention dans les affaires intérieures de liberté et de commerce international, considérant que Cuba est venu en aide à la Guadeloupe en envoyant des médecins lors de la crise sanitaire liée au Covid. L'Assemblée invite le gouvernement à solliciter les États-Unis en vue de lever immédiate des sanctions, de l'ensemble des sanctions de restrictions liées à l'embargo, d'appeler à la normalisation des relations commerciales et diplomatiques afin de favoriser la stabilité régionale, d'encourager la coopération internationale pour soutenir la reconstruction des infrastructures et la relance économique au bénéfice direct des citoyens. Nous invitons le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires de la mise en œuvre au peuple cubain. Donc, s'il n'y a pas d'observation, je propose de pouvoir soumettre cette motion qui sera transmise à la préfecture et au cabinet du président de la République. Il s'abstient. Qui est contre? Merci. Donc, le point 1 appelle les délégations du conseil municipal au maire. Monsieur Léon. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Délégation du conseil municipal au maire. Monsieur le maire informe l'Assemblée qu'afin de permettre une meilleure organisation de l'administration des communes, le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales comme suit. Article 1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Article 2. De fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Article 3. De procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et au A de l'article L 2221-5-1 sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Article 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. Article 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Article 6. De passer les contrats d'assurance, ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre et afférentes. 7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8.
de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Au 9, d'accepter les dons et l'aide qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. Au 10, de décider l'annulation de gré à gré de biens immobiliers allant jusqu'à 4 600 €. Au 11, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 12, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, domaine, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. En 13, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. En 14, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. En 15, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code sur tout le territoire communal. En 16, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans tous les cas et devant toutes les juridictions, ainsi qu'à toutes les étapes de la procédure, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants. En 17, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite de 20 000 €. 18, de donner en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. En 19, de signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. En 20, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 2 millions pour une durée maximale de 12 mois à un taux effectif global compatible avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur. En 21, d'exercer ou de déléguer en application de l'article L. 214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code. En 22, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles. En 23, de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et 523-5 du Code des patrimoines relatifs du Code du patrimoine relatif à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code. 24. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. En 25. D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution de travaux nécessaires
à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. En 26, de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions dans la limite de 1 million hors taxe. En 27, de procéder pour le compte de la commune et pour l'ensemble des biens du patrimoine communal au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux, ainsi que toute étude ou document permettant l'élaboration des autorisations pour un montant global inférieur à 100 000 € hors taxe. 28. D'exercer au nom de la commune le droit prévu au L de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. En 29, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au L de l'article L 123-19 du Code de l'environnement. En 30, d'admettre en non-valeur les titres de recettes pour certaines catégories d'entre eux présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable de montant inférieur à 100 €. En 31, d'autoriser les mandats spéciaux que les mandats du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L 21-23-18 du présent code. Les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le maire, qui doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires au conseil municipal. En cas d'empêchement du maire, l'exercice de la suppléance doit être expressément prévu dans la délibération portant délégation d'attribution. L'Assemblée est donc invitée à déléguer au maire les attributions énumérées à l'article L 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. En cas d'empêchement de ce dernier, les délégations accordées seront exercées par un adjoint dans l'ordre des nominations conformément à l'article L 21-22-17 du CGCT. L'Assemblée est invitée à en délibérer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci pour cette fonction, chers collègues. L'affaire suivante, la constitution des commissions communales. Mme Bazir. Bonsoir tout le monde. Note explicative de synthèse numéro 2, constitution des commissions communales. Monsieur le maire expose à l'Assemblée que l'article L 21-21-22 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Ces commissions exclusivement composées d'élus peuvent avoir un caractère permanent et sont dans ce cas constituées dès le début du mandat du conseil. Elles peuvent également être constituées pour une durée limitée à l'étude d'un dossier. Le nombre de commissions est librement fixé par le conseil municipal, tout comme le nombre de membres qui la composent. Elles sont convoquées par le maire qui est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Lors de cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. La loi ne fixe pas de méthode précise pour la répartition des sièges de chaque commission. Il appartient donc au conseil municipal de rechercher la pondération politique qui reflète le plus fidèlement la composition de l'Assemblée délibérante. Conformément à l'article L 21-21-21 du CGCT, les membres sont désignés par vote à bulletin secret, sauf si le conseil municipal en décide autrement à l'unanimité.
L'Assemblée est donc invitée à constituer les commissions communales et à en désigner les membres. Merci beaucoup. Donc, mes chers collègues, ce que je puis vous proposer, après l'adoption gagnée du temps, et surtout garantir la représentation de la minorité. Les commissions étant composées de 5 membres. Et ce que je peux proposer, c'est que le 5e siège soit réservé à la minorité. Est-ce que cela vous convient? Je peux organiser si on passe au vote dans la mesure. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, concernant la commission urbanisme, aménagement du territoire et environnement, donc, je propose sur cette commission, pour la majorité, Ballon David, Douglas Philippe, Gary Teddy, Albert Aurélie. Majorité. Je veux bien m'exprimer. J'ai levé le doigt pour M. Randini. Monsieur Randini. En fait, Nadia étant arrivé à troisième protocolairement, effectivement, ils ont le choix avant. J'avais levé le doigt. Oui. Comment commencer? Ballon David, Douglas Philippe, Gary Teddy, Albert Aurélie, Randini Philippe. Concernant la commission des travaux, proposons Léon Alain, Fébrici Olivier, Soupit Sylvain, Ballon David. Je remets pour M. Randini. Pour la commission des finances, propose Lydia Onapin, Annick Choisy, Joël Caravel, David Talon. Je me propose. Pour la commission sécurité, réglementation, circulation, propose Annick Choisy, Willy Cornélie, Marguerite Pitard, Gabi Zozo. Juste une erreur, je dirais, dans l'intitulé que je vous propose de corriger. Il s'agit de la commission jeunesse, sport et culture. Au regard du fait que le service s'appelle déjà la taxe, il y a toujours un peu plus de sport. Donc, je propose Lachman Rodrigue, Fébrici Olivier, Dorvima Brigitte, Jousson Samuel. Ok. Michel. Bienvenue. Michel. Concernant la commission fête et cérémonie, Bridanette, Rosier Christiane, Valtine Rosan, Jean Nicole. Concernant la commission des affaires sociales, je propose Romain Marilyn, Bridanette, Monapin Lydia, Fébrici Olivier. Lui demain, qui? Remplacé. Commission des affaires économiques, Corvis Daniel, Jousson Samuel, Albert Aurélie, Cornélie Ouzi. Commission patrimoine et tourisme. Excusez-moi. Pour la commission patrimoine tourisme, Georges Nicole, Minachi Daniel, Jousson Samuel, Logo Anita. Monsieur, bienvenue. La commission éducation, Bazir Shirley, Choisy Annie, Douglas Philippe, Gary Teddy. Merci. Donc, je reprends. Pour la commission urbanisme, Ballon David, Douglas Philippe, Gary Teddy, Albert Aurélie, Randini Philippe. La commission travaux, Léon Alain, Fébrici Olivier, Sophie Sylvain, Ballon David, Randini Philippe. La commission finance, Onapin Lydia, Choisy Annick, Caravel Joël, Ballon David, Karl Martias Nadia.
Commission sécurité, choisi Yannick, Cornélie Woudi, Peter Vandery, Zozo Gabi, Complice Michel. La commission jeunesse, Lachman Rodrigue, Fabrice Olivier, Dorima Brigitte, Jousson Samuel, Michel Bienvenu. La commission des fêtes, Bridanette, Rosier Christiane, Mathilde Rosan, Claude Nicole, Mme Placide. La commission des affaires sociales avec Romain, Bride, Onapin, Fabrici, Placide. La commission des affaires économiques, Corvis, Jourson, Albert, Cornélie, Montpellier. La commission patrimoine et tourisme, Georges, Minachi, Jourson, Lobo, bienvenue. La commission éducation, Basile, Choisi, Douglas, Gary, Placide. C'est bon? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. L'affaire suivante concerne l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Bonsoir à tous. Alors, élection des membres de la commission d'appel d'offres. Monsieur le maire informe l'Assemblée de la commission d'appel d'offres est une instance qui intervient dans l'attribution des marchés. Elle est chargée d'examiner les candidatures ainsi que les offres et d'attribuer le marché. En effet, en vertu de l'article L 1414-2 du Code général des collectivités territoriales, où les marchés publics passés sont une procédure formalisée dont la valeur estimée haute, prise individuellement égale ou supérieure au seuil européen qui figure en annexe du Code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément à l'article 1411-5. Ce dernier prévoit que dans les communes de plus de 3700 habitants, la commission d'appel d'offres est composée en plus de l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant par 5 membres titulaires de l'Assemblée délibérante ainsi que les 5 membres suppléants, qui sont élus au scrutin de liste à la présentation proportionnelle au plus fort de reste. Les listes présentées doivent comporter les noms des titulaires et des suppléants en nombre égal. Elles peuvent comprendre moins de noms. Il y a le siège, le titulaire et le suppléant à pouvoir. L'élection des membres doit avoir lieu à bulletin secret, sauf si le conseil municipal en décide autrement à l'unanimité. En cas d'égalité, le reste, le siège revient à la liste et le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être parmi élus. Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection des membres suppléants de la commission d'appel d'offres en nombre égal à celui des membres titulaires. Les membres de la commission d'appel d'offres peuvent être assistés par le comptable de la commune et par un représentant du ministre chargé de la concurrence, par des personnalités qualifiées dans le domaine objet du marché par un ou des agents de la collectivité. Seuls les élus ont droit délibératif, les autres ne donnent qu'un avis et sont surtout présents pour éclairer les travaux de la commission. L'Assemblée est invitée à procéder à l'élection des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants de la commission d'appel d'offres au scrutin secret à la représentation proportionnelle au plus fort de reste. Pour ce que je vous propose, même mécanisme que tout à l'heure pour que nous puissions gagner du temps, que le 5e siège, donc de titulaire et de suppléant, soit spécifiquement dédié à la minorité. Est-ce que cela vous convient? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, concernant la majorité, je propose en titulaire Léon, Choisi, Cornélie, Lachman, en suppléant Onapin, Ballon, Lobo, Zozo. Donc, pour la minorité. Et le poste de suppléant. Donc, je reprends. Donc, pour les titulaires, Léon, Choisi, Cornélie, Lachman, Randini, suppléant, Onapin, Ballon, Lobo, Zozo, Carl Mances. Qui s'abstient,
Qui est contre? Merci. L'affaire suivante, la création des commissions communales pour l'accessibilité. À nouveau. Note explicative. Note explicative de synthèse numéro 4. Création de la commission communale pour l'accessibilité. Monsieur le maire informe l'Assemblée que l'article R 2143-3 du Code général des collectivités territoriales impose la création dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants d'une commission communale d'accessibilité des personnes handicapées, CCAPH. Il s'agit d'une commission consultative qui ne dispose pas de pouvoir décisionnel ni coercitif. Elle assure essentiellement un rôle de gouvernance et de coordination d'ensemble. C'est une instance privilégiée d'échange et de conservation. Le maire préside cette commission et met sa liste de membres par avis. Les membres de la commission comprennent notamment les représentants de la commune, l'association ou organisme représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensorielle, cognitive, mentale ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques, ainsi que de représentants d'autres usagers de la vie. Mission. Elle dresse un état des lieux d'accessibilité du cadre bâti existant, ainsi que de la voirie et des espaces publics, de tous les établissements recevant du public, RP, et de toutes les installations ouvertes au public et les transports publics présents sur le territoire communal. À la suite de cet état des lieux, elle établit un rapport qu'elle présente au moins une fois l'an au conseil municipal. Ce rapport doit contenir les propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Elle est également chargée de tenir à jour la liste des ERP sur le territoire des communes qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmé. Elle doit tenir à jour la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées. L'Assemblée est invitée à approuver la création de la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées, CCAPH. Merci beaucoup. Je propose que cette commission soit composée donc de 5 élus, dans la même dynamique, 4 pour la majorité et la minorité, et les 5 associations devant donc finaliser donc, cette commission seront donc désignées donc après publicité auprès de toutes celles qui répondent aux critères. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc concernant les élus de la majorité, Minachi Daniel, Guidanet, Caravelle Joël, Romain Machine. De la minorité. Bienvenue Michel. Donc Minachi Daniel, Guidanet, Caravelle Joël, Romain Machine, bienvenue Michel. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. L'affaire suivante. Concernant la fixation du nombre d'administrateurs du CECAS. Bonsoir à tous. Monsieur le maire informe l'Assemblée que l'article 123-5 du Code de l'action sociale et de la famille dispose que le Centre communal d'action sociale, CCAS, anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées en droit réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. Conformément à l'article 123-6 du même code, le conseil d'administration du CCAS est composé en nombre égal de membres élus par le conseil municipal en son sein et de membres nommés par le maire. Il précise que le conseil d'administration
du Centre communal d'action sociale de la commune étant antérieurement composé de 4 membres élus au sein du conseil municipal et de 4 membres nommés par le maire. Je propose de reconduire cette composition. L'Assemblée est invitée à, article 1, fixer la composition du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de la commune comme suit. Le maire président de loi, 4 membres élus par le conseil municipal au scrutin de liste à la représentation proportionnelle plus fort au reste, 4 membres nommés par le maire. Article 2, le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération et autorisé à signer tout document relatif à cette affaire. Merci, s'il y a des questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. L'affaire suivante, Mme Bouchou. Bonsoir. Élection des représentants du conseil municipal, du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Monsieur le maire informe l'Assemblée que le centre communal d'action sociale CCAS est un établissement public administratif communal. Il est administré par un conseil d'administration paritaire présidé par le maire, dont le nombre des membres est fixé par délibération du conseil municipal. Outre le maire président, le conseil municipal comprend des conseillers municipaux élus à la Outre le maire, le président, le conseil d'administration comprend des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le conseil municipal, ainsi que le même nombre de membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Article L. 123-6 du Code de l'action sociale et des familles. Dans le cadre de l'étude du point précédent, l'Assemblée a été invitée à fixer le nombre de représentants du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS. Elle s'est prononcée dans la désignation de 4 représentants élus. Ces 4 représentants seront élus au sein du conseil municipal à la représentation proportionnelle dans le cadre de scrutin de liste. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats, même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur la liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celui-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres juges. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de chaque liste. En cas d'égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats. L'Assemblée est invitée à procéder à l'élection des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS par vote à bulletin secret au scrutin proportionnel de liste au plus fort reste. Merci beaucoup. Je propose le même mécanisme pour gagner ce temps. Donc 3 sièges pour la majorité, 1 pour la minorité. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc pour la majorité, vous proposerez donc Romain Marie Corvée Daniel Rosier Christian, la minorité remplacée. C'est ça? Donc je reprends Romain Marie Corvée Daniel Rosier Christian, remplacé Joseph. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. L'affaire numéro 7 avec Samuel. Bonsoir à toutes et à tous. Désignation des représentants du conseil municipal, au conseil d'administration du lycée Paul Lacabé
et des collèges Germain Saint-Luc et Cybertech. Monsieur le maire expose aux membres de l'Assemblée que les dispositions du Code de l'éducation stipulent que le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend, article R 421-14, en 1, le chef d'établissement désignant, en 2, le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints, en 3, l'adjoint gestionnaire, en 4, le conseiller principal d'éducation le plus ancien, en 5, le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées, en 6, le représentant de la collectivité territoriale de rattachement, en 7, le représentant de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune. En 8, une personnalité qualifiée ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désigné en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à 5. En 9, 10 représentants élus des personnels de l'établissement, dont 7 au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, et 3 au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de services. En 10 représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont, dans les collèges, 7 représentants des parents d'élèves et 3 représentants des élèves, et, dans les lycées, 7 représentants des parents d'élèves et 7 représentants des élèves, dont un ou moins représentants des élèves des classes post-baccalauréat si elles existent. L'Assemblée est donc invitée à désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil municipal au conseil d'administration du lycée Paul-Lacavé, du collège Germain Saint-Luc et du collège Cybertech. Merci beaucoup. Donc, pour représentant au conseil d'administration du lycée, je propose en titulaire Madame Pouchot et Madame Bride, en suppléant M. Ballon et Madame Albert. Qui s'abstient, qui est contre, merci. L'affaire suivante avec concernant le collège Germain Saint-Ruf. Il doit y avoir une modification au niveau donc, du conseil d'administration du lycée. Donc, autant pour moi. Donc, titulaire, Madame Gauchot, et suppléant, Monsieur Ballon. Oui, les autres, c'est des autres. Donc, concernant le collège Germain Saint-Ruf, je propose en titulaire M. Valentine Rosan, en suppléant Mme Rosier Christiane. Pour le collège Sylviane Telchil, en titulaire M. Zozo Gabi, en suppléant M. Gary Teddy. Qui s'abstient, qui est contre, merci. L'affaire suivante concernant les représentants au CIPS, M. Maurice. Désignation de délégué du conseil municipal du syndicat intercommunal pour la mise en valeur des sites et plages de vol. Monsieur le maire expose à l'Assemblée que par arrêté préfectoral numéro 68-55 en date du 10 mars 2008, le syndicat intercommunal pour la mise en œuvre des sites et plages de Guadeloupe, SIPS, a été institué. Il a pour objet la mise en valeur des sites et plages touristiques de la Guadeloupe en accompagnement à la réalisation d'aménagements nécessaires à l'accueil et à la sécurité des visiteurs, à l'entretien des lieux, à la pose et l'entretien de signalétiques et de balisage appropriés, à la mise en conformité des sites et des plages avec la réglementation en vigueur, à la lutte contre les pollutions et les nuisibles,
et enfin à la valorisation et à la promotion des sites et plages au travers de la belle localité. Il intervient exclusivement sur les sites et plages à vocation touristique qui lui se confient. Il peut mener toute étude, passer tout contrat, faire tout travaux qui concourent à la réalisation de son projet statutaire. Le syndicat est administré par un comité de représentants élus par chacune des communes membres. L'article L52-7 du CGCT relatif au comité syndical des établissements publics de coopération intercommunale précise que chaque commune est représentée par 2 délégués titulaires. L'Assemblée est donc invitée à désigner ces 2 représentants au comité syndical du syndicat intercommunal pour la mise en valeur des sites et plages de Guadeloupe. Merci beaucoup. Donc, pour 6, je peux vous proposer la candidature de Mme Aurélie Albert et de M. Jou Samuel. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. L'affaire suivante, les désignations des délégués au CINEC. Aurélie. Bonsoir à tous et à toutes. Désignation de délégués du conseil municipal au syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe. Monsieur le maire expose à l'Assemblée que le syndicat mixte d'électricité CIMEG de la Guadeloupe, créé le 6 juin 2007, est un établissement public de coopération intercommunale de forme associative qui regroupe les 32 communes du département. Il est l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité sur le territoire des communes membres. Il accompagne les collectivités de la Guadeloupe dans l'aménagement de leur territoire et sur la voie de la transition énergétique. Il s'assure de la bonne exécution des missions de service public confiées aux concessionnaires EDF dans le cadre du contrat de concession. Au titre de ses compétences en matière de distribution publique d'électricité, il exerce les activités suivantes: la représentation et la défense des intérêts des usagers dans leurs relations avec les concessionnaires pour la bonne application des lois et des règlements, le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité. Le syndicat est administré par un comité composé de représentants élus par chacune des communes membres. Chaque commune membre désigne à cet effet 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. L'Assemblée est donc invitée à désigner ces 2 représentants titulaires et suppléants au comité syndical du syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe. Merci beaucoup. Donc, je peux vous proposer, en qualité donc de titulaire, M. Gabi Zozo, M. Léon Alain, la qualité de suppléant, M. Louis Corneli, M. Daniel Corbis. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. L'affaire suivante, la désignation des représentants pour les suppléants. Donc, titulaire Gabi Zozo, Léon Alain, suppléant Corneli Wildy et Corbis Daniel. L'affaire suivante, la désignation des représentants du conseil municipal au CHCDE. Représenté par Anne-Georges. Bonsoir à tous. Désignation de représentants du conseil municipal au conseil de surveillance du centre hospitalier de Capesterre-Vélo. Monsieur le maire expose à l'Assemblée que depuis la loi numéro 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire, les établissements publics de santé sont dotés de conseils de surveillance en remplacement du conseil d'administration. Ces missions sont recentrées sur les orientations stratégiques et le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. Le conseil de surveillance des établissements publics de santé comprend des représentants des collectivités territoriales, des représentants du personnel de l'établissement et des personnalités qualifiées, dont des représentants usagers. L'article L. 6143-5 du Code de la santé publique
précise dans son alinéa premier que le conseil de surveillance est composé notamment au plus de 5 représentants des collectivités territoriales, parmi lesquels le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant. L'Assemblée est invitée à désigner son représentant au conseil de surveillance du centre hospitalier de Capesterre-Bello, CHCBE. Merci beaucoup. Je propose la candidature de monsieur du docteur Lucien Lacavé. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. L'affaire suivante appelle par les subventions d'associations. Bonjour à tous. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de voter les subventions au profit des associations pour leur fonctionnement au titre de l'année 2026. Je vais énumérer les associations et si vous devez sortir, vous le dites. Donc le CSP Club Pour préciser, effectivement, pour éviter les conflits d'intérêts, donc celles et ceux qui sont membres du conseil d'administration d'une des structures, on va faire un vote. En fait, mesdames, restez. Pour être sûr que nous ayons en permanence le quorum. On va faire un vote ligne par ligne. Donc au moment où on va appeler ces bananiers, là tu sortiras. Donc pour le CSC, donc Madame Félix est sortie de la direction. Donc nous proposons la somme de 10 000 euros. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Pour l'USCB, l'Union sportive culturelle de Bananier, la somme de 10 000 euros. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je vais revenir, mesdames. Pour le CMA Kiza, la somme de 10 000 euros. Pour l'USC Cambrefonds. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Pour l'USC Cambrefonds, la somme de 10 000 euros. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Pour le rayon d'argent, la somme de 10 000 euros. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Pour la team Madras Cycling Cycling CDE, 10 000 euros. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Pour la jeunesse cycliste capestérienne, la somme de 5 000 euros. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Pour le CAP Hand, 5 000 euros. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. De Ville Futsal, 3 500 euros. De ville, son auteur comme M. Mathilde est sorti. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Pour le Baltrap Club capestérien, la somme de 3 000 euros. Et après, je suis jeune adulte. Je pense à un moment pour donc, pour le reste du sport, je propose qu'on puisse faire un tir au coupé, parce qu'il y a plus de candidats. Donc, je peux laisser faire une lecture complète. D'accord. Donc, pour les associations suivantes, donc 3 associations pour la somme de 3 000 euros chacune, donc le Capestet Taekwondo Club, le Tennis Club Capesterre-Bello et le Dan Ketsu. Donc, la somme de 3 000 euros. Vas-y, poursuis. Ensuite, pour la somme de 2 000 euros, nous avons le Club Bouliste Capestérien, le Club Cacao Pétanque Club et le Club Bouliste de Sainte-Marie. Donc 2 000 euros. Pour le COCDE Club Omnisport de Capesterre-Bello, la somme de 1 500 euros. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Passons aux associations culturelles. Je propose qu'on fasse authentique tout de suite. De toute façon, on va en continuer. Monsieur Léon a quitté la salle. Donc pour Authentica, ce sera la somme de 3 000 euros qui est proposée. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Café Vélo pour la somme de 5 000 euros. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Groseille. Pour Groseille, la somme de 2 500 euros. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Le Trésor.
Au Dauphin d'Or, la somme de 2500 €. Qui s'abstient, qui est contre? Merci. Et là, je crois qu'on peut maintenant faire l'action. Oui. Ah, Fougère. L'association Les Fougères pour 3 000 €. Qui s'abstient, qui est contre? Merci. Bon, il n'y a plus. Vous pouvez y aller? Bon, je vais laisser faire la lecture complète. Donc, nous allons continuer donc, avec les autres associations culturelles. Donc, pour Cassica, nous proposons la somme de 7 000 €. Pour Café Vélo. Pour l'association des locataires de Loïc Petit, la somme de 5 000 €. La Vaillante Voile, 5 000 €. L'Illet Actif, 4 000 €. La SCDE, 3 500 €. Malade Guadeloupe MLG, 3 500 €. Timon Routier, 3 500 €. MDK Monumentation Capester, 3 000 €. La Ronde de la Banane, 3 000 €. Section Pro, 3 000 €. Kawipira Phoenix, 3 000 €. Taranga, 3 000 €. L'Amicale des Anciens de Capester, 3 000 €. Guadiane, 3 000 €. Kalina Guadiane, 2 000 €. Le Nouveau Mode, 2 000 €. Pour Achou en mouvement, 2 000 €. Ginger Mass, 2 000 €. Et Dino Sound, 1 000 €. Qui s'abstient, qui est contre? Merci pour nos associations. Donc, les crédits relatifs à cette subvention, pour un montant de 170 500 € sont prévus au budget primitif 2026, chapitre 65, article 65-74. L'Assemblée est invitée à délibérer. Merci beaucoup. Mes chers collègues, je n'ai pas reçu de questions diverses, sachant que le règlement intérieur prévoit que ce soit précisé. Moi, 3 jours, je prends un rôle, je conseille, et je ne sais pas s'il y en a. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour la qualité de notre séance de l'après-midi. Bien entendu, nous veillerons à ce que les commissions soient installées, je dirais, rapidement, même si il y a les vacances de Pâques, donc ils vont quelque peu moduler ce temps. Et je vais souhaiter à tous bon travail au service de la PCL. Merci, bonne soirée, bon retour. Bonsoir à tous. Cet après-midi, le conseil municipal de Cap-Esther-Bello s'est réuni pour sa première séance, une séance sereine, apaisée, très content donc des conditions dans lesquelles nous avons pu travailler avec une minorité qui a été très constructive dans le cadre de la composition donc des commissions communales. Maintenant, à nous de pouvoir créer les conditions pour être au travail pour l'ensemble de nos concitoyens. Nous avons aussi profité pour pouvoir prendre une motion en soutien au peuple de Cuba, puisqu'on ne le redira jamais suffisamment, nous sommes caribéens et ce qui se passe à côté doit nous interpeller. Et puis nous aurons terminé donc notre séance avec le vote des subventions aux associations, le génie capestérien que nous devons de soutenir et donc leur donner aussi des perspectives pour que nous puissions avoir ce territoire qui soit dynamique, qui soit toujours en mouvement et qui réponde en fait aux attentes de nos concitoyens. Et c'est en cela que je profite de nouveau de cette occasion pour saluer l'ensemble donc des conseillers et de leur dire que nous avons effectivement eu une belle élection au premier tour. Ce score doit nous interpeller, doit nous obliger en termes de résultats et j'ose espérer que l'ensemble donc de nos conseils se passeront dans ce sentiment donc de travail et de service à rendre à la population. Donc une bonne année qui doit maintenant donc nous tendre les bras pour que nous puissions apporter plus de résultats pour les Cap-Estériens.